Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Futurecast. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre en contexte la crise qu'on est en train de vivre, en particulier tout ce qui a trait au sentiment d'impuissance. En effet, c'est une période où on se trouve tous face à ce sentiment d'impuissance. On ne peut rien faire individuellement face à une crise qui nous dépasse tous. Au jour où je fais cette vidéo, le vaccin n'est pas encore là, et tant qu'il ne sera pas arrivé en masse, nous serons obligés de continuer. Purée, c'est compliqué, hein? Comment je dis ça sans heurter les sensibilités de qui que ce soit? Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de solution miracle. La seule solution qu'on a pour réduire la mortalité et la saturation des hôpitaux, c'est de porter un masque, de respecter les distances, de limiter les activités que nous faisons en groupe dans des espaces fermés. Nous sommes donc tous réduits à ce sentiment d'impuissance et d'inaction, où notre action ne peut rien changer au cours des choses. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Le sentiment d'impuissance a des drôles d'effets sur nos comportements. Pour ça, je voulais commencer à vous parler par une expérience en particulier que je trouve fascinante. Les chercheurs ont choisi un groupe de personnes qu'ils ont mis face à un ordinateur où un programme sélectionne des lettres qui apparaissent et la tâche des gens est de trouver le pattern, le schéma grâce auquel cela apparaît, et donc à chaque lettre de dire si la lettre qui est présentée correspond ou pas au schéma que suit l'ordinateur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à montrer une image où il y a du bruit de fond et à demander aux gens s'ils voient un schéma, un pattern, une forme, quelque chose qui fait sens pour eux. Lorsqu'on fait cette expérience normalement, qu'il y a bien une logique à la première partie de l'expérience, la majorité des gens ne voient pas de forme dans la deuxième partie de l'expérience, le bruit de fond. Là où ça devient intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand, dans la première partie de l'expérience, il n'y a plus de logique. L'ordinateur choisit au hasard si la personne a raison ou pas lorsqu'elle essaye d'identifier cette logique. Eh bien, dans la deuxième partie, ces personnes-là vont être beaucoup plus nombreuses à voir une forme là où il n'y en a pas. L'explication, c'est que lorsque nous sommes impuissants, lorsque nous sommes confrontés à un monde qui ne fait pas sens, on a tendance à projeter du sens, des formes, de l'intention sur le monde autour de nous. Notre cerveau ne supporte pas l'absence de sens et l'impuissance. Bon, une fois qu'on a dit ça, pourquoi je trouve que c'est quelque chose de rassurant ? Parce que nous sommes dans une situation où nous vivons de nombreuses crises en même temps. Une crise écologique, une crise économique, une crise du modèle de société dans lequel on vit, une crise de démocratie, une crise de liberté, une crise de la place de l'Europe dans le monde, du rôle de la France, une crise de l'identité. Et les crises qu'on est en train de traverser, elles sont très nombreuses. Je suis, comme de plus en plus de personnes, ainsi que le montrent les sondages dans le monde, extrêmement inquiet de la manière dont on impacte les écosystèmes autour de nous, des impacts du changement climatique causés par les humains. Les sources d'angoisse, il y en a énormément. Et cet épisode du coronavirus, particulièrement, nous met face à une situation d'impuissance. Donc si comme moi, vous voyez émerger une quantité phénoménale de fake news, de personnes qui croient à des choses qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction dystopique, quand vous voyez des gens persuadés que tous les médias mentent, que tout le monde vous ment, rappelez-vous que nous sommes tous soumis à ce sentiment d'impuissance, à ce stress, à cette incertitude sur le futur, et que dans ce moment, nous avons tendance à vouloir trouver du sens et à projeter du sens dans le monde. Une crise à laquelle ça me fait penser, c'est l'apparition du sida. Pendant des années et des années, il n'y avait pas de traitement pour les malades du sida. Les personnes qui étaient malades se retrouvaient dans une situation d'abandon, de solitude, avec cette même sensation d'impuissance face à une société qui n'en avait rien à faire d'eux. Face à des gouvernants comme Reagan qui ont refusé de prononcer ce terme, de parler de sida pendant des années et des années. Refusé de reconnaître l'importance du problème et qui ne touchait pas que des homosexuels. Nombre de ces personnes, soit face à l'absence de traitement, soit face aux premières générations de chimiothérapie, qui étaient des médicaments extrêmement bruts, extrêmement violents, très difficiles pour le corps, préféraient trouver du sens, préféraient trouver de l'espoir dans des pseudo-médecines, dans du yoga, chez des personnes qui leur vendaient de l'espoir. C'est une réaction humaine tout à fait normale. Si comme moi vous avez la chance d'être physiquement en bonne forme, imaginez une seconde comment vous réagiriez si soudain vous étiez physiquement handicapé. Je pense que l'immense majorité d'entre nous, nous traverserions une période de crise extrêmement intense, où la manière dont on interpréterait ce qu'on a vécu, c'est une perte d'autonomie, une perte de puissance, de prise sur le monde. Et faire le deuil de cette impuissance, c'est très douloureux et très difficile. Alors oui, nous sommes très nombreux à préférer des explications simples, à nous dire que tout ça c'est une invention, à y voir une logique de contrôle, à y voir que l'objectif central et principal c'est de nous manipuler, c'est de vacciner de force la population, pour nous implanter des puces, pour nous stériliser. Alors que quand même nos smartphones, nos réseaux sociaux permettent de nous traquer quand même bien plus facilement.
Quelque part, mon message du jour, il est très simple. C'est une période stressante, difficile pour tout le monde. Chacun d'entre nous réagit à sa manière et trouve un sens qui lui correspond. Mais une fois que nous allons sortir de cette crise particulière dans laquelle nous sommes, cette pression que l'on subit va diminuer. Alors on aura toujours tous les problèmes liés au changement climatique, à l'écologie, aux inégalités, au néolibéralisme, toutes les tensions sociales que l'on a. Certes, et ça fait déjà beaucoup. Mais cette angoisse immédiate, liée au coronavirus, elle se sera dissipée. Et je pense que ça nous permettra peut-être d'échanger un peu mieux, avec un peu moins d'angoisse, et que beaucoup d'entre nous qui ont pu tomber dans un monde parallèle finalement, encouragés par les algorithmes de YouTube, de Facebook, de Twitter, eh bien nous aurons une chance d'en sortir. Et à ce moment-là, rappelons-nous, nous sommes tous humains, nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous irrationnels. Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de mieux nous comprendre, d'être plus tolérants avec nous, avec les autres, et puis de travailler nos méthodes, de faire de notre mieux pour essayer de nous améliorer. Donc avant de juger ceux qui sont persuadés que les vaccins ne marchent pas, qui pensent que la Terre est plate, rappelons-nous que nous aussi nous avons nos croyances, et que vu de l'extérieur, nous sommes aussi irrationnels. C'est trop facile de regarder des gens qui ne croient pas dans les mêmes choses que nous, et de juste les ignorer, de dire ils ne comprennent pas le monde. Nous ne vivons pas les mêmes choses, nous n'avons pas les mêmes avantages dans la vie, nous n'avons pas les mêmes opportunités. Donc même si on a l'impression qu'une injustice que quelqu'un ressent est fausse, on doit toujours tenir compte de la perception intérieure de cette personne. Donc ce que je vous proposerais, c'est, si vous avez l'impression d'être rationnel vous, et de regarder des personnes en face qui sont totalement irrationnelles, prenez leurs critiques comme une occasion de questionner les fondamentaux de notre monde, de questionner si, en effet, notre médecine donne la sensation aux personnes qui viennent voir un médecin d'être écoutées. Si on laisse le temps aux médecins, aux infirmières, aux hôpitaux, de prendre le temps d'écouter les problèmes des gens. Est-ce que la pression qu'on a mise sur nos hôpitaux, Pôle emploi, sur les différents services que l'on propose, est-ce qu'ils n'ont pas des conséquences aussi sur la sensation de personnes d'être abandonnées? Et est-ce qu'inversement, si vous pensez que ceux qui nous gouvernent sont tous corrompus et d'horribles monstres, est-ce qu'en fait on n'a pas plus un problème structurel qui est lié à comment on éduque nos élites, à comment on devient une partie de cette élite, à comment on accède au pouvoir? Est-ce que c'est pas une occasion justement de repenser et d'améliorer les systèmes selon lesquels notre société fonctionne? C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin des gens autour de vous, protégeons-nous les uns les autres. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais pour moi, dès qu'un vaccin sera sorti et qu'il me sera accessible, j'irai le faire. Je comprends que beaucoup ne fassent pas confiance et n'aient pas envie de le faire au début. Donc, autant que des gens comme moi, qui suivent le processus de validation, qui jusque-là me donnent extrêmement confiance, puissent le faire pour vous montrer, pour montrer à tout le monde que le travail a été correctement fait, et que le bien commun, c'est de se protéger mutuellement. C'est en tout cas la conclusion à laquelle j'arrive, en m'appuyant sur les avis des spécialistes, sur la communauté scientifique qui s'occupe de ces questions, en essayant de lire les études et de voir ce que l'on en sait. N'hésitez pas à poster vos commentaires là-dessous, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si vous voulez suivre les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à mettre en commentaire des critiques constructives ainsi que des suggestions pour les prochaines vidéos. Les injures, les insultes et les attaques ad hominem ne seront évidemment pas acceptées, et restons dans le respect mutuel, car derrière chaque commentaire et chaque post, il y a un être humain. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez. Bon, bah on a fait un truc déjà.